Je viens de réaliser que ça faisait 9 mois que je m'éloignais de ce qui comptait vraiment pour moi et que je me perdais dans un espèce de développement personnel futile, un blocage dans mon progrès. Depuis des mois, je cherche à mettre le doigt sur quelque chose qui va pas. Je sentais qu'il y avait un problème, quelque chose qui me bloquait, autant dans mes vidéos que dans mon bonheur. Et après énormément de temps allongé dans mon lit, à penser, regarder mon plafond, tourner en rond chez moi pendant des heures et des heures, je crois que j'ai trouvé les multiples problèmes majeurs de mon développement personnel. Alors j'espère que mes solutions vous aideront aussi face à vos problèmes. Je vais commencer à expliquer tout ça avec mon problème de discipline. Je cherche beaucoup à me discipliner, et en ce moment ça retombe. Malgré le fait que j'ai fait récemment une vidéo sur la productivité, j'ai perdu énormément de discipline récemment. Avant d'enregistrer ces voix off là, je viens d'aller scroll une demi-heure sur des trucs de merde. J'ai vraiment beaucoup perdu. Alors que j'ai passé des mois à taffer là-dessus, j'ai tout perdu en quelques semaines. Et en fait, j'ai très récemment remarqué que je suis plus discipliné quand j'en ai besoin et moins discipliné quand j'en ai moins besoin. Quand je suis dans une période très stressante où je dois beaucoup bosser et finir quelque chose à temps, je m'auto-discipline pour le faire à temps. Sinon, je perds de la discipline. Pas autant qu'avant parce que mes standards ont augmenté, mais ça m'a fait réaliser après plus de 9 mois que le développement personnel, ça doit pas être un objectif, mais un outil. La discipline, ça sert à rien. Ce qui est utile, c'est de faire des choses, et pour ça, il faut de la discipline. Je veux pas être discipliné, au fond de moi, je m'en branle. Ce que je veux, c'est avoir certaines capacités, être capable de mieux bosser, éviter beaucoup de plaisirs instantanés qui seraient mauvais pour ma santé, etc. Et pour ça, j'utilise de la discipline. Force de tourner en rond chez moi en parlant tout seul, j'ai réalisé que le développement personnel, c'est vraiment juste un outil pour avancer vers ses objectifs. Et depuis 9 mois, petit à petit, je centrais ma vie autour du fait d'améliorer ma vie. Depuis 3 mois, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que je progressais plus sur ce qui était essentiel. Quand j'ai commencé, faire du sport, avoir un bon rythme de vie, c'était essentiel pour moi. J'en manquais vraiment. Maintenant, essayer de le pousser à son maximum, c'est pas si utile et ça me tient pas à cœur. Et en faisant ça, je repousse le fait de devoir bosser sur d'autres trucs. Aller voir des gens, régler mes problèmes d'émotions amoureuses, etc. J'ai mis beaucoup de temps à mettre le doigt sur le problème, parce que j'étais pas encore capable de le voir, j'avais pas assez de recul. Mais là, je pense enfin avoir réussi à accepter que j'avais tous ces problèmes et que je les cachais sous prétexte que je bossais sur d'autres et que j'avais pas le temps. Mais ces autres, c'était pas mes priorités. Je cachais mes problèmes derrière le fait que vu que je faisais du dev perso, j'allais bien. Mais évidemment, ça n'a aucun sens. De ce que j'ai vu d'expérience perso, quand on reste trop la tête dans le guidon, on voit plus où on va. Perso, je suis vraiment capable de voir les défauts de mes vidéos que après les avoir publiées. Des fois, 2 semaines après avoir publié une vidéo, je la re-regarde et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, 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 etc. Et là, je vois une liste de défauts que j'aurais pas pu voir avant parce que j'étais trop dedans et on voit le monde à travers nos propres lunettes et c'est un effort très long d'arriver à les enlever. J'aurais envie d'essayer de définir mon problème comme je cherchais à avoir un marteau magnifique, hyper efficace, hyper pratique, mais le seul truc qui comptait vraiment pour moi, c'était de planter des clous. Et by the way, chose que j'ai remarqué, à part les collectionneurs ou les passionnés de marteaux, personne ne s'intéresse à votre marteau. C'est pas une métaphore de votre bite. Mais la majorité des gens regarderont la cabane que vous avez construite avec, mais pas le marteau, parce qu'ils ont eu aucune idée d'à quel point ça demande de bons outils de réaliser une belle cabane, parce qu'ils ont jamais essayé d'en construire une. Du coup, j'ai creusé, le plus profondément possible. Allongé sur mon lit, à mater mon plafond, j'ai cherché pendant des heures jusqu'où ce problème allait, et après beaucoup de discussions avec moi-même, là j'en suis au stade où j'ai réalisé que j'ai centré ma personnalité autour du fait d'améliorer ma personnalité, ce qui fait que j'ai perdu de vue tous mes vrais objectifs. J'ai fait de mon développement personnel un point phare de qui j'étais. Et même si j'aimais pas ce terme, je m'en servais pour me différencier et pour m'identifier. Mais peu de gens accordent de la valeur à ce terme. Et de plus en plus, j'étais ce type dev perso, et de moins en moins KatMC, le youtubeur, il aime bien Minecraft, gna gna gna, tout ça. Et en pensant à tout ça sur moi, je pensais à un autre point que j'ai pas encore abordé dans cette vidéo, c'est ma chaîne YouTube. En fait, elle représente tellement pour moi que quand je comprends quelque chose sur mon individu ou sur ma chaîne, je comprends aussi quelque chose sur ma chaîne ou sur mon individu. On est lié à un point inimaginable maintenant, c'en est presque ridicule. Mais du coup, est-ce que cette chaîne est une chaîne dev perso? Et est-ce qu'elle va le rester? Oui et non. C'est ce que j'avais commencé à faire, hein. Et c'était justement ce que je critiquais.
Je disais, c'est impossible de percer sur YouTube en faisant la même chose que quelqu'un pour qui ça a marché, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait mieux qu'on pourrait le faire. Genre, et je faisais des vidéos dev perso sans rien ajouter de plus. Oui, c'était fait dans Minecraft, mais ça apportait rien de plus en valeur au spectateur, le fait. Genre, ça changeait pas la valeur qui était transmise dans la vidéo. Mais la direction qu'avait pris la chaîne était juste nulle, et je veux fixer ça, et j'ai mis du temps à le remarquer. À force de tourner en rond chez moi, j'ai cogité jusqu'à mes passions primaires. Genre, ce qui fonde mon identité, ce que j'aime depuis à peu près toujours. Ça mériterait sa propre vidéo, mais pour faire court, j'ai trouvé un fil rouge principal, qui est celui d'à peu près n'importe quel humain, les histoires. Toutes mes passions convergent vers ça. Que ce soit à Minecraft, la lecture, le dessin, de Catopia, la saison 2 arrive bientôt, à Surveycraft en passant par Minebur, cette chaîne, ça a toujours été moi qui crée une histoire. De la cavawid de ma starter base sur Minebur, jusqu'à comment j'ai réalisé une meilleure update que Mojang, c'est des histoires. Donc dans les grandes lignes, voilà ce vers quoi devrait s'orienter la chaîne. Créer des histoires, raconter des trucs, et comme j'aime toujours le dev perso, en inclure des morales, etc., des concepts intéressants dans ces histoires qui servent au quotidien. Mais quand je dis, comme à peu près tous les humains, c'est vrai, à une échelle ou à une autre, la majorité de ce qu'on consomme est fait pour raconter quelque chose. Prenez MrBeast et prenez Jamie, les deux racontent quelque chose. L'un nous raconte comment un guignol gagne plus d'argent que vous n'en gagnerez durant toute votre vie, l'autre nous raconte comment l'univers s'est formé. Ce sont des histoires. C'est très vague, mais la façon dont j'abordais le développement personnel dans mes vidéos, c'était pas une histoire. Et c'est pour ça que ça me faisait chier. Si vous voulez voir tout ça, vous savez quoi faire. Mais tout ça, ça m'a amené à prendre conscience d'une des premières conséquences. C'est que le succès, c'est majoritairement de la chance, ça je le savais. Mais le fait de bouffer du dev perso trop fréquemment, ça m'a un peu trop fait perdre ce point de vue. Ça m'a rendu un peu réaliste. J'ai bouffé un peu trop de en mettant son énergie au bon endroit, on réussit, travail dur, réussit dur, soit dur, non mince. Mais j'en ai un peu trop bouffé. Et encore, je suis vraiment resté dans un dev perso soft. Ok, j'avais beaucoup de maturité en le pratiquant, mais pas assez. Et ça a perdu sa place d'outil quotidien. Le dev perso, là, c'est devenu des convictions qui n'étaient pas personnelles relatives à moi, et qui étaient parfois irrationnelles. Avoir 100 000 abonnés sur YouTube, ça dépend de beaucoup plus de choses que de tout ce que vous pourriez apprendre dans une vidéo de 20 minutes qui est supposée vous expliquer comment le faire. Et il me fallait une solution à tout ça. Il fallait que je trouve des solutions à ces problèmes, que je sache quelle place donner au développement personnel. Alors j'arrête! Non, j'arrête pas le dev perso. Je recentre juste ma vie sur ce qui compte vraiment à mes yeux. Et je me sers du dev perso comme une multitude d'outils et non comme un mode de vie. C'est pas le mal, le développement personnel. Je conseille de s'y pencher, c'est super utile. D'expérience personnelle, genre de ce que j'ai vécu, l'impact que ça a eu sur moi était majoritairement bénéfique. Je ne me plains pas, je ne regrette pas d'avoir commencé ça. Je me suis mis au sport, j'ai soigné mon alimentation, j'ai gagné en confiance en moi, un charisme. J'ai soigné mon addiction principale qui mériterait une vidéo. J'ai tendance à tester deux extrêmes avant de trouver mon équilibre. J'ai été un gros nerd puant, pas trop extrême non plus, et j'ai été ce type qui se concentre uniquement autour du fait d'être meilleur. Bah je pense que je suis en train de comprendre un entre-deux, et une façon d'être plus mature et réaliste par rapport à moi-même. L'une des seules convictions absolues que j'ai, c'est je changerai d'avis sur ce que je pense. C'est la seule chose sur laquelle j'ai jamais changé d'avis. Et c'est normal, hein, je suis un putain de lycéen, j'ai le droit d'être paumé et de changer d'avis tout le temps. Mais entre le moment où j'écris ce script et le moment où je publie cette vidéo, je sais que j'aurais déjà changé d'avis au moins un peu sur ce que je vous dis là. Et si vous voulez la toute dernière version de mon avis sur mes problèmes de personnalité, venez en parler sur Discord. Et parler des vôtres, ça m'intéresse beaucoup de savoir quels sont vos problèmes pour en discuter tout simplement. Mais une des premières résolutions que j'ai prises, c'est de drastiquement réduire mon utilisation du terme développement personnel. Je vais peut-être plus parler de progrès sur soi, de changement de personnalité, etc. Le terme dev perso est tellement mal utilisé que dans chaque vidéo, je me sens obligé de le définir pour éviter que des gens le comprennent mal et l'associent à des clichés. Donc, je ne fais plus du dev perso, je cherche juste à bosser sur moi. Ça veut dire la même chose, mais ça sous-entend des choses radicalement différentes. En fait, toute cette vidéo sert juste à raconter que le travail sur soi c'est super utile, mais il faut pas en faire un centre de sa personnalité, sinon on perd l'essentiel de sa personnalité. Ça change la vie, mais justement il faut en garder le contrôle. Ciao.